Le projet que nous vous présentons est initié par l'Institut Léon Duguy, ILD de l'Université de Bordeaux, centre de recherche en droit public, spécialisé en droit des personnes et de l'action publique. Il associe une communauté pluridisciplinaire de chercheurs, des institutions publiques et des collectivités territoriales. Ce projet a pour objectif de travailler sur les transformations de l'action publique en situation de crise sanitaire et plus précisément de celle inédite que notre pays connaît depuis près d'un an maintenant. Parmi les différents aspects de cette transformation, celui de la répartition des compétences et des pouvoirs, mais aussi des moyens et des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales et acteurs publics territoriaux est crucial. Pour analyser ce sujet, l'ILD a choisi, sur proposition des doctorants, une méthode plutôt originale en droit, consistant à aller à la rencontre des acteurs locaux afin de recueillir leur retour d'expérience sur la gestion de la crise. Une équipe de doctorants de l'ILD réalise des entretiens, filmés et enregistrés, et traite ensuite les données récoltées. Le matériau ainsi rassemblé doit fonder un débat, une réflexion et un accompagnement des acteurs locaux. Le but de ce projet est d'associer le regard de ceux qui pilotent et réalisent l'action publique sur le terrain et celui des universitaires dans une perspective de recherche appliquée. L'équipe a mené ces entretiens avec les représentants d'un grand nombre de communes. Ont été choisies des communes métropolitaines, des communes urbaines, mais aussi des communes dites rurbaines, ainsi que des communes rurales ou encore même littorales. Font ainsi partie de notre projet 15 collectivités pour le moment, entre autres Bordeaux, Agen et même la métropole, mais aussi par exemple Pessac et Lacanau, ainsi que des plus petites communes telles que Parempuire, Ambès ou Langon. La région Nouvelle-Aquitaine a également répondu présente à ce projet. Ces entretiens sont ensuite retranscrits et font l'objet d'un montage vidéo permettant à chacun d'avoir une vue d'ensemble sur les grandes problématiques liées à la gestion de la crise. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà ces éléments sur le site de l'Institut Léon Duguy de l'Université de Bordeaux. Parmi les questions qui ont été régulièrement évoquées, on peut mentionner l'articulation des pouvoirs de police entre l'État central et les collectivités territoriales, la continuité du service public, l'organisation de la vie démocratique ou encore les relations entre les différentes institutions et les différents niveaux de décision. Ce travail de recherche donnera lieu à une série de séminaires d'échange entre acteurs publics locaux et universitaires, juristes, politistes, sociologues ou encore philosophes. La restitution de ces entretiens fera l'objet d'un séminaire le 26 mars prochain, destiné à opérer une première synthèse des résultats livrés par les entretiens. De nouveaux entretiens dans toute la France, et si possible en Europe, sont prévus pour la suite du projet. Et un prolongement des entretiens auprès d'acteurs étatiques, institutions centrales telles que le Parlement et institutions déconcentrées telles que l'ARS est en cours de construction. Deux autres séminaires auront lieu courant 2021, le 11 juin est déjà programmé pour l'un d'entre eux, afin d'engager une phase d'analyse critique et de propositions qui se prolongera en principe en 2022. Nous vous laissons un extrait des montages vidéo déjà réalisés et nous vous invitons à consulter le site de l'Institut Léon Duguy qui présente la totalité de l'avancée de notre projet, ainsi qu'une newsletter régulièrement mise à jour. L'État vient de vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Comprendre, oui, mais après, comprendre la logique, de temps en temps, elle nous échappe. Difficile avec l'ARS parfois. Et après, effectivement, les décrets d'application étaient très attendus, ils arrivaient beaucoup trop tard. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir sur le fait de l'anticipation. En revanche, sur les prises de décision et l'évolution de ces prises de décision, c'est là où il y a peut-être un hiatus. On a fait un effort très important pour maintenir la continuité des services publics, quel qu'il soit. Dans certains cas, on a eu un service public qui a été même augmenté par rapport au train commun. Il n'y a pas de global sans le local. Pourquoi on ne nous a pas fait confiance ? Je pense qu'on aurait gagné beaucoup en efficacité si on avait davantage décentralisé notre action.